Dans cette vidéo, nous allons revoir les limites en un réel qui arrivent à un cas 0 divisé par 0. Pour ça, nous allons résoudre l'exemple suivant, limite quand x tend vers 1 de x cube moins 1 sur x carré moins 1. Alors, première étape pour calculer une limite, je vais remplacer tous les x par la valeur de la limite. Donc ici, je vais remplacer par 1. J'obtiens 1 au cube moins 1 sur 1 au carré moins 1 est égal à, au numérateur, je vais avoir du 0 et au dénominateur aussi. Et donc, pour résoudre le cas 0 divisé par 0, la méthode à suivre sera de factoriser le numérateur et le dénominateur dans le but d'avoir un terme commun et puis donc de simplifier. Alors, on va faire tout de suite ceci avec le numérateur. Donc, x cube moins 1. Donc ici, je vais devoir factoriser. Comme c'est 1 degré 3, je vais appliquer Horner. Comme ça fait une petite révision. Donc ici, j'applique Horner. Je vais écrire les coefficients 1x cube, 0x carré, 0x et moins 1. Donc ça, c'est mon polynôme. X cube moins 1. X cube, pas de x carré, pas de x, et le terme indépendant. Alors ici, je vais appliquer Horner avec la valeur 1, puisque quand je calculais avec 1, ça me donnait bien 0. Donc je vais noter ici la valeur du coup 1, qui est cette valeur-ci. Voilà. Et j'applique Horner. Donc 1, puis 1 fois 1, ça me donne 1. Je le réécris là. 0 plus 1, ça va me donner 1. 1 fois 1, ça va me donner 1. 0 plus 1, ça me donne 1. 1 fois 1, ça me donne 1. Et là, j'ai bien moins 1 plus 1, ça me donne 0. Et donc, la factorisation de x cube moins 1, ce sera x moins a, donc ici, le a en question, c'est 1, fois, et la réponse qui est là, alors avant, j'avais du x cube, donc ici, ce sera du x carré, du x et du terme indépendant. Et donc, j'ai du x carré plus x plus 1. Alors, maintenant, je vais factoriser le dénominateur. Alors, c'est x carré moins 1. Ici, ça va nettement plus vite, puisque je vois que c'est un produit remarquable. Et donc, j'ai x moins 1 fois x plus 1. Alors, si vous ne le trouvez pas, évidemment, vous appliquez la formule de factorisation du second degré, qui est ax carré plus bx plus c. Ça donne a fois x moins x1 fois x moins x2. Où x1 et x2, vous le trouvez avec ρ, et puis en calculant les racines. Alors, une fois que j'ai calculé donc, mes factorisations du numérateur et du dénominateur, je vais reprendre mon calcul de base, la limite quand x tend vers 1, et au lieu de renoter le numérateur, je vais renoter x moins 1 fois x carré plus x plus 1. C'est ce que j'ai trouvé ici, quand j'ai factorisé, divisé par, et mon dénominateur, je vais écrire x moins 1 fois x plus 1. Ensuite, je constate que le terme x moins 1 est commun. Et donc, il me reste à calculer, je le réécris si vous voulez, donc est égal à la limite quand x tend vers 1 de x carré plus x plus 1 sur x plus 1. Pour calculer une limite, on remplace le x par la valeur. Et donc, je vais obtenir 1 au carré plus 1 sur 1 plus 1, ce qui me donnera 3 demi. Alors ici, je pourrais conclure qu'il y a un trou et les coordonnées de mon trou sont 1, donné par le x ici, et le y, c'est 3 demi. Donc les coordonnées 1, 3 demi.